Nous allons commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. C'est exactement ça. Matthieu 2. Verset 1. Je fais la lecture. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour la nuit. Nous sommes venus pour la nuit. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler ensuite les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même avec eux. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit le nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les anges, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée par ceux qui ne sont plus. Alors, le premier point que nous abordons, c'est une naissance, virgule, une réponse ou un danger. Une naissance, virgule, une réponse ou un danger. C'est notre premier point. Mais avant que d'attaquer ça, je peux rajouter quelque chose sur ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur hier. Par rapport à hier. Hier, alors que nous lisions les textes saints, nous nous sommes rendus compte que dans l'histoire de l'enfant, appelé l'enfant prodigue très souvent, le grand frère voulait avoir le beau gras. Il convoitait le beau gras. Mais il n'avait jamais demandé à son père le beau gras. Et lorsque le petit frère est revenu vers le père, il y a eu une réconciliation, le père a pris le beau gras pour organiser une fête en l'honneur du fils qui était de retour. Et lorsque le grand frère a commencé à discuter un peu avec le père pour dire que moi je suis là depuis et tu n'as jamais pris un chaudron, jamais une brebis, jamais un poulet, une poule pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Le père lui a dit une chose claire: ce qui est à moi est à toi. Donc dans le fond, si tu connaissais tes droits, tu aurais eu le droit de oui. Parce qu'il était là. Et comme je disais hier, il n'y avait pas plusieurs programmes parce que les écrits nous disent qu'il s'agissait du programme, le programme. On ne nous a pas dit un programme. Parce que si on dit un programme, ça veut dire qu'il y a des programmes. Mais si on nous dit le programme, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul et qu'il était précieux. Alors le Seigneur va faire comprendre une chose qui me disait que pour nous qui sommes dans la maison du Seigneur, si nous ne faisons pas attention, les choses que nous voulons avoir de lui depuis longtemps, si nous ne faisons pas attention, ces choses-là, quelqu'un d'autre les prendra. Pendant que tu es en train de faire tout,
pour plaire à Dieu, pour obtenir des choses que logiquement tu as déjà, que Dieu t'a déjà donné. Si tu ne fais pas attention, quelqu'un d'autre viendra les prendre à ta place. Alors, ici on lit une histoire, on parle de Jésus, un enfant qui est père. Et c'est quand même une naissance bizarre. Un enfant qui est au monde, le roi se rend compte qu'il y a un enfant qui est né, et les mages sont venus vers le roi pour dire que nous sommes venus vers toi, parce que si y a un enfant qui est né et qui doit être roi, ça veut dire qu'il est né dans ta maison, logiquement. Mais il n'est pas dans la maison d'Hérode. Et là, Hérode va tout faire pour éliminer cet enfant. Hérode va tout faire pour éliminer cet enfant. Mais si on observe cette histoire d'un point de vue purement spirituel, on se rend compte qu'Hérode n'a été qu'un instrument de Satan. Hérode n'a été qu'un instrument que Satan a utilisé pour atteindre son objectif. Parce qu'en réalité, lorsque Jésus est né, le monde des ténèbres s'est rendu compte que quelqu'un venait de naître. Mais que celui qui venait de naître n'était pas comme tous les autres. Satan s'est rendu compte que cette naissance allait bouleverser tous ses plans. Satan s'est rendu compte que cet enfant qui est né allait nuire dans l'exercice de ses fonctions sur la terre. Alors, Satan se dit, je n'attendrai pas que cet enfant grandisse pour l'éliminer. Je vais l'éliminer maintenant. Lisons ce texte au tableau. Car Dieu a tant aimé le monde. À la suite. Dieu se rend compte qu'il y a un problème. D'accord? Les hommes sur la terre ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Ok? Alors, comme il aime les hommes, il aimerait que les hommes aient la vie éternelle. Il se dit, il faut que je trouve une solution. Alors, quelle est la solution que Dieu met en place? C'est d'envoyer Jésus. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que la solution à ce problème, c'est la naissance de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir que lorsqu'il y a un problème, Dieu fait naître quelque chose. La solution à un problème actuel, c'est la naissance de quelque chose qui n'est pas encore. Si Jésus n'arrive pas, si Jésus ne vient pas au monde, nous ne sommes pas sauvés. Jésus doit arriver. Et nous sommes en train de parler des clés. Quand Satan voit Jésus, Satan ne voit pas juste Jésus comme étant le Fils de Dieu. Satan se rend compte que les cieux sont fermés au-dessus des hommes. Et que Jésus représente la clé qui va ouvrir le ciel au-dessus des hommes. Satan se dit, il faut que je fasse disparaître cette clé, parce que si cette clé disparaît, le ciel reste fermé. Le ciel reste fermé au-dessus de la tête des hommes. Qui a un enfant? Qui a au moins un enfant? Alors je veux te dire qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. S'il a envoyé cet enfant sur la terre, cet enfant est une solution pour un problème que tu as eu dans ta vie. D'où vient Jésus? Jésus vient du ciel. Et ce qui vient de Dieu est quoi? Est béni. Ce qui veut dire que lorsque Jésus vient avec la bénédiction. Ça veut dire que lorsque ton enfant est venu sur la terre, ton enfant est une bénédiction que Dieu a envoyée pour solutionner quelque chose dans ta vie. Parents, je nous exhorte à comprendre que nos enfants, vos enfants, je n'en ai pas, que vos enfants sont importants. Je n'en ai pas encore. Vos enfants sont importants. Si les gens insultent vos enfants, peut-être que vos enfants disent de demain, c'est normal. Parce que ces enfants ne sont pas venus solutionner quelque chose dans leur vie. Et ces enfants sont venus pour solutionner quelque chose dans votre vie. Alors que David a reçu la vision de construire le temple. David a la vision. Et c'est Salomon qui construit.
ne soyons pas comme les païens. Maman, tu es enceinte. Cherche à connaître quelle est la destinée de ton enfant. Parce que quand tu connais la destinée de cet enfant-là, tu te rendras compte à quel point cet enfant est heureux. Et tu vas l'éduquer pour que sa destinée, cet enfant-là, puisse accomplir. Marie a élevé Jésus pas comme tous les autres enfants. Vous savez, si ce n'était pas nécessaire que Marie élève d'une certaine manière, l'ange ne serait pas venu. Pour lui dire que l'enfant que tu vas porter, c'est celui-là qui va libérer l'humanité. Les parents doivent savoir que les enfants sont des solutions, sont des remèdes. Et faisons attention. Parce que si tu ne sais pas que la destinée de ton enfant est glorieuse, Satan sait qu'elle est glorieuse. Et dès que Satan a l'information, Satan attaque. Je parle de la naissance physique. Et là, je vais aller vers la naissance spirituelle. Je vais parler de la nouvelle naissance. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à naître de nouveau? Pourquoi Satan met des freins? Pourquoi Satan ne veut pas que les gens acceptent Jésus dans leur vie? C'est parce que Satan sait qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles vont naître de nouveau, ces personnes-là vont atterrir dans le monde de Dieu. Et quand elles vont atterrir dans le monde de Dieu, elles vont être dangereuses pour lui. Voilà pourquoi il fait tout pour te garder loin de la maison du Seigneur. Pour que tu ne puisses jamais connaître le processus de la nouvelle naissance. Parce qu'il sait que lorsque tu nais de nouveau, tu n'es plus dans le monde où il pourrait te manipuler, mais tu entres dans le monde là où toi tu as maintenant ta même mission. Les cieux sont ouverts et les clés sont disposées. Elles sont disposées, elles sont disponibles. Et je dis à frère chacun que toi venant du ciel, je suis béni. Si tu es ici sur la terre, et qu'avant de venir sur la terre, tu as été au ciel, c'est que tu es une bénédiction. Sans pourtant qu'on ne puisse prophétiser sur ta vie, sans pourtant qu'on ne te dise ce que tu vas être demain. Mais si tu sais que tu viens du ciel, cela signifie que tu es une bénédiction. Et là, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Si tu sais, si tu comprends, si tu réalises que tu es une bénédiction, alors là, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as un calvaire à suivre. J'aimerais que nous puissions lire ce passage. Jérémie 1, verset 5, lisons-le ensemble. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Alors, je vais aider quelqu'un. Je ne sais pas, vous êtes peut-être crispé de cette franchement, c'est compliqué. Alors, je veux dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas né par le fruit des hasards. En fait, ce n'est pas lorsque tu es venu sur la terre que Dieu a commencé à chercher ce que tu allais faire. En fait, c'est parce que sur la terre, il y avait besoin que Dieu t'a envoyé. S'il n'y a pas de besoin, Dieu ne t'envoie pas. Dieu n'envoie pas les hommes sur la terre par hasard. Donc, mon frère, si tu es sur la terre et que tu ne sais pas encore ce que tu dois faire, mon frère, cherche à savoir. Parce que Dieu ne peut pas te donner le souffle de vie pour rien. Le souffle de vie est la chose qu'aucun scientifique ne peut donner à quelqu'un. Le souffle de vie est quelque chose que même l'homme le plus riche du monde ne peut pas obtenir par son argent. Ça veut dire que si Dieu te donne la plus grande richesse du monde, qui ne peut s'obtenir à prix d'argent, cela signifie que tu as de la valeur. Car avant que Dieu ne t'envoie, il y avait déjà quelque chose. Je veux dire à quelqu'un qui a une parole prophétique, qui a été libérée sur ta vie avant que tu le sois. Donc tu es là parce qu'il y a des paroles qui ont été libérées depuis le ciel. Ça veut dire que lorsque tu es descendu sur la terre, le ciel se réjouissait parce que le ciel disait, voilà, nous avons envoyé une solution de plus sur la terre. Les choses ne seront plus pareilles. Si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose
chose que tu dois changer. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu dois changer. Mets-toi sur la table parce qu'il y a quelque chose que tu dois changer. My God. Je vais pousser. Dieu te fait naître dans une famille. Ton père s'appelle Makaya. Mais ton père qui s'appelle Makaya, il avait des problèmes. Et si tu es né, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la vie de Makaya qui ne doivent plus exister. Arrête de te poser la question, Seigneur, pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis le quatrième? Dieu sait pourquoi il t'a mis en quatrième position. Je vais pousser et dire que lorsque le premier né arrive au monde, le premier né commence à solutionner certaines choses. J'ai besoin de 3 personnes. Faites vite, rapidement, s'il vous plaît. 3 personnes. 3 personnes. Pardon, venez. Faites vite. 3 personnes. On va aller rapidement. Faites vite. Vous êtes jeune et plus encore. Mets-toi ici. D'accord? Retourne-toi. Mets-toi là. Mettez-vous les uns à la suite des autres. Alors, si moi je suis Makaya, celui-là c'est le plus grand, n'est-ce pas? Il est venu solutionner les problèmes de ma vie. Amen. Alors, celle-là qui vient après, Antonio, elle vient résoudre les problèmes qu'Antonio n'a pas pu résoudre. Celui-là qui vient après Sandra, il vient résoudre ce que Sandra n'a pas pu résoudre. Donc, si tu es le dernier, ça veut dire que si tu es arrivé à la dernière position dans ta famille, si Dieu dit que c'est fini ce dernier enfant, ça veut dire Dieu ne te donne pas un enfant pour que tu puisses seulement, ne sais pas, pour que tu sois heureux. Non, je donne un enfant. Non, non, non. Il y a des choses que tu dois accomplir dans ta famille. Le rang que tu as dans ta famille, c'est une histoire prophétique. C'est prophétique. Je ne sais pas si. Tu n'es pas là par hasard. Cette place-là, ce n'est pas par hasard. Ce que toi tu dois faire dans ta famille, lui, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas reçu le mandat. Il n'a pas reçu le mandat pour accomplir ça. Le plus grand, il est le plus grand, d'accord, il te brime, c'est pas grave. Il ne faut pas t'inquiéter. Parce que ce que tu sais faire, lui, il ne peut pas faire ça. Merci. Donc, Jésus vient au monde. Jésus vient au monde pour apporter la solution à tous les hommes. Jésus vient au monde pour changer la vie de tous les hommes. Et ces derniers temps, j'ai un peu plus de problème parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent, qui agissent parce que tel m'a dit que je dois faire ça. Et puis, j'ai envie de ressembler à telle personne. Ça me dérange. Je n'aime plus écouter ça. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Et tu es un chef-d'œuvre unique. Tu n'es pas une photocopie. Donc, ne tente pas de copier l'autre. Reste dans ton couloir. La gloire de Dieu tombe sur ta vie, pas comme depuis celui qui est connu. Mais quand tu es dans ton couloir et que tu fais ça, on ne va appeler. Si avant de demander à Jean-Baptiste, est-ce que je le suis? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Christ. Les gens demandaient à Jésus, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Il a dit, non, 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 non. C'est vrai que ce gars-là, c'est un gars qui a fait de grandes choses. Mais je suis Jésus. Tu es toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Si la bénédiction de l'Éternel doit tomber dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un d'autre, mais c'est simplement parce que tu es toi. Il y a des choses qui doivent te revenir. Mais ces choses-là vont te revenir lorsque tu vas commencer à marcher dans ton couloir. Quand tu vas commencer à accomplir des choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Arrête de faire comme les autres. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Et si tu te sens inutile, commence à te demander, Seigneur, où est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, la clé de la réussite d'un homme sur la terre, c'est lorsqu'il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Si tu n'as pas commencé sur
y aura des problèmes. Trop ressembler aux autres. Je ne suis pas lui, il n'est pas moi. On ne se ressemble pas. Nous allons lire Genèse, le chapitre 4. Genèse, le chapitre 4. Mon Dieu. Genèse, le chapitre 4. Genèse chapitre 4, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous savez que j'aime bien parler de ça. Caïn et Abel. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se leva sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce qui emmène Caïn à tuer Abel? C'est ce qu'on appelle la jalousie. Caïn est jaloux parce qu'il se rend compte que son frère devient prospère, mais que lui ne le prospère pas. Et là, il choisit de tuer son frère. Et le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, tu sais, les gens qui sont jaloux, ce sont les gens qui n'ont pas compris. Ils savent pas qui sont. En toi, quand Dieu t'a créé, il a déposé en toi ce qu'on appelle un trésor. Et lorsque tu vis sur la terre, quand tu es conscient de ce qu'en toi tu es un trésor, malgré que le trésor de ton frère est constitué de pierres précieuses, malgré que tu vois que ton frère évolue, tu ne peux pas être jaloux. Tu vas acclamer. Tu vas encourager ton frère. Tu vas l'aider à aller plus loin. Pourquoi tu ne vas pas être jaloux? Parce que quand tu vas en tu vas dire, waouh, c'est bon, mais quand tu regardes ce que Dieu a mis là, tu dis, non, je n'ai pas de raison d'être jaloux. Parce que je suis une merveille. Je suis conscient de ce que Dieu a mis en moi. Je connais mon dépôt. Donc le dépôt de mon frère ne peut pas me pousser à m'énerver ou à l'envier. L'envie vient dans ton cœur lorsque toi-même tu souffres d'une crise identitaire. Tu ne connais pas qui tu es. Voilà pourquoi tu vas passer des nuits entières en train de pleurer. Pourquoi il y a quelqu'un qui avance? Non, ton problème c'est que tu n'avances pas parce que tu n'as pas conscience de ce que Dieu a mis en toi. Parce que dès l'instant où tu te mets en contact avec ce que Dieu a mis en toi, ça c'est l'instant que le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre dessus de toi, tu arrives à valoriser ce que Dieu a mis en toi. Jésus n'a pas vu, c'était la clé qui nous a permis d'avoir cette chose. Regardez ceci. Jésus, lorsqu'il veut choisir les disciples, la Bible dit qu'il se met à prier. Et là, quand il sort de ça, il fait ça de prière. Il vient, il choisit des gens. Il ne choisit pas tout le monde. Il prend certaines personnes. Pourquoi? Parce que Dieu a une mission. Dieu veut quitter la terre après, Jésus veut quitter la terre après 3 ans. Et il veut laisser des personnes qui vont être capables de monter l'église. De placer les fondements de l'église. Et lorsque Dieu a créé Pierre, Dieu avait mis en Pierre le trésor qu'il fallait pour être capable de supporter les fondements de l'église. Quand Dieu priait, Jésus cherchait des gens qui avaient en eux les trésors divins nécessaires de pouvoir assumer la construction de l'église. Et lorsque Jésus vient, ces hommes-là ne savent pas encore quelle est la valeur de ce qu'ils portent. Vous savez, lorsque vous rencontrez, c'est lorsque ces hommes ont rencontré Jésus, c'est lorsqu'ils ont marché pendant 3 ans avec Jésus qu'ils ont découvert qui ils étaient. Si tu ne sais pas encore qui tu es, c'est parce que tu n'as pas été en contact avec Jésus. Jésus est la clé qui te permet de découvrir quelle est ton identité. Jésus est la clé qui te permet de connaître qui tu es réellement. Quelle est ta position auprès du Père? Quelle est ta position auprès du trône?
ne veut pas que nous puissions connaître la nouvelle naissance. Parce qu'il sait que la nouvelle naissance est faite d'accepter Jésus dans sa vie. Et si Jésus vient dans ta vie, le ciel s'ouvre au-dessus de toi et tu commences à comprendre ce que tu ne comprenais pas. Celui qui est en train d'exceller dans le monde et qui n'a pas Jésus, même s'il est en train d'exceller, l'excellence qu'il est en train de vivre n'est rien comparé au trésor que Dieu a mis en nous. Parce qu'autant que tu n'as pas rencontré Jésus, ce trésor-là est en train de sommeiller en toi et il va mourir. Jésus est la clé qui te permet de découvrir quel est le trésor que Dieu a mis en toi. Alors que Jésus vient te révéler qui tu es. Les apôtres savent désormais qui ils sont. Ils se retrouvent dans la chambre et ils se mettent à prier. Et lorsqu'ils prient, ils prient en français. Seigneur, il faut que ça accomplisse la promesse. Mais lorsqu'ils prient, la Bible nous dit qu'après un certain temps, il y a une entité qui s'appelle le Saint-Esprit. Quand il est descendu, il n'est pas venu pour leur révéler qui c'était. Il est venu pour prendre des provisions divines et ajouter à ce qu'il savait déjà. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il vient avec la provision divine. Il vient te donner ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Jésus vient te révéler qui tu es. Le Saint-Esprit vient t'accorder ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission, pour courir correctement dans ton boulot. Est-ce que tu as conscience que tu n'es pas n'importe qui? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu as conscience que tu n'es pas n'importe qui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu vraiment des problèmes pour se convertir, pour venir dans le Seigneur, pour venir à l'église, dans la salle? Je ne parle pas de ce soir à dire que tu étais dans le monde avant. Maintenant, pour donner ta vie au Seigneur, ça a été difficile. Il y a toujours eu des problèmes. 2 personnes, 3 personnes. Satan ne combat, merci. Satan ne combat que les gens dangereux. Si tu te rends compte que pour toi donner ta vie au Seigneur, ça a été difficile, ne te dis pas que ça a été simple. Il y a des entités dans le monde qui ont toujours travaillé pour te maintenir de leur côté. Et lorsque tu arrives à naître, tu te dis, ok, on va attaquer maintenant la prochaine partie du plan. Empêchons-le de se convertir. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec la clé qui vous tourne. Nous allons lire Jérémie 1, verset 10. Voici ce que Dieu dit de Jérémie. Regarde, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ressemblez à votre voisin. Vous êtes en train de priver les gens du trésor que Dieu a mis. On aspire à avoir les dons spirituels, on aspire à avoir la bénédiction. Vous savez, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions comprendre que si nous sommes bénis, c'est pour bénir. Bénis pour bénir. Dieu veut te donner des dons pour que toi-même tu deviennes un don. Pour ceux qui ont tout. Que tu deviennes une source de bénédiction. Il y a des endroits où tu vas te sentir inutile. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que là où tu es là, ce que toi tu as, les gens ont déjà ça. Dieu voudrait que tu ailles là où les gens n'ont pas encore ça, où les gens n'ont pas encore vu ça. Et quand les gens vont voir ça, tu vas te dire, waouh, donc j'avais de la valeur. Oui, tu as toujours eu de la valeur. Ton problème, c'est que tu n'as pas été là où il fallait que tu sois. Voilà pourquoi nous devons être en contact avec le ciel, pour que le ciel nous révèle quels sont les endroits où nous devons être, quel est notre pouvoir. Il y a des gens qui sont là, oh, moi dans la famille, là, moi je ne sers à rien, moi je suis négligé. Oui, tu es négligé parce que tu n'as pas compris encore ce pourquoi Dieu t'a fait dans cette famille-là. Amen. J'espère que je n'ai pas choqué quelqu'un en disant cela, mais je veux dire une chose, c'est-à-dire que
tu as la capacité de choisir ton père et de choisir ta famille. Je reprends. Tu as la capacité de choisir ton père et de choisir ta famille. Ça veut dire que même si je suis déjà né dans une famille, même si j'ai des frères et des sœurs, même si ils sont mauvais, même si que mon père est comme il est, cet homme-là, je peux décider qu'il ne puisse pas influencer ma vie. Je peux décider que ceux qui sont autour de moi, que j'appelle des mauvais, ne puissent pas influencer ma vie. Pourquoi? Quand je donne ma vie à Christ, automatiquement je deviens son frère et Dieu devient mon père. Ce qui veut dire que même si mon père a en lui des choses qui ne sont pas bonnes et qu'il a décidé de me communiquer, le fait que Dieu soit mon père, ces choses-là ne peuvent pas me mettre dos. Même si, ça veut dire, on est en train de faire des prières, on va viser les biens, on fait des prières pour détruire les malédictions, c'est ça. Oui, c'est pas mauvais. Mais dès l'instant où tu as la foi, tu te dis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça veut dire que la malédiction qui a commencé depuis telle génération, quand elle arrive ici, elle s'arrête. Yes. Parce que c'est vrai que j'ai le sang de mon Père qui coule dans mes veines, mais le sang le plus puissant coule dans mes veines, le sang du Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Il y a un frère qui a dit un jour à notre pasteur Ali Dové, il a dit, pasteur, mon grand-père était là. Mon père était là. C'est normal que je sois là. Le pasteur a regardé, il a dit, ton père était là, ton grand-père était là. D'accord. Ton père est nerveux. Ok. Mais ils n'ont pas connu Jésus. Moi, si tu rencontres Jésus, et le fait que tu l'aies rencontré, cela signifie que cette nervosité-là, ça va être là. Soit Dieu est ton père, soit il n'est pas ton père. Soit il est ton père, soit il ne l'est pas. Nous allons voir le point suivant, la maison de David. Isaïe 22, le verset 22. La maison de David. Le déclare ceci. Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que la Bible déclare que celui qui tient la clé de la maison de David, c'est Jésus. D'accord? Alors, je me suis dit, si c'est lui qui a la clé de la maison de David, ça veut dire que logiquement, Jésus lui-même, il devient la clé. Et pourquoi la Bible met tant d'honneur à la maison de David? David a été le deuxième roi en Israël. Et selon la prophétie de Jacob, David était normalement celui qui devait être le premier roi. Parce qu'il est descendant de la tribu de Juda. D'accord? Alors, lorsque David devient roi, il règne, et il dit à David qu'il ne montera sur le trône, il ne montera jamais sur le trône d'Israël un seul de ses descendants. Et la Bible nous dit que Jésus est un des